le manque de science, le manque d'intelligence, le manque de connaissance, le manque de sagesse n'est bon pour personne. Mais celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alors, nous parlons de différence entre Christ avec Dieu. Est-ce que c'est bon Dieu qui fait Christ? Est-ce que c'est bon Dieu qui crée Christ? Ou bien Christ juste été fait? Ou bien Christ c'est bon Dieu? Christ est-il Dieu lui-même? Autrement dit, Christ est-il le créateur, architecte de l'univers? Alors, avant tout, vidéo a deux parties. La partie 1 et partie 2. Et de préférence, si vous regardez partie 1, il est très très important pour regarder partie 2 à tout. Parce que il y a plus de bagailles au cas de 1, au cas bien pas venir dans 2. Comme ça, tout, il y a ça au jeune dans 2, au cas pas venir dans 1. Et de préférence, à regarder, il est très important, prier le créateur, l'architecte de l'univers pour capable sanctifier par la vérité. Alors, avant tout, nous apprenons Dieu, avant nous parler de Christ. Alors, qui est Dieu lui-même? Qui est Dieu? On dit que Dieu est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie et même au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. L'étiologie primordiale de toute substance selon son verbe, autrement dit, selon sa parole. Dieu est au-delà de l'infini et de la perfection, mais l'infini est une allégorie. Dieu hors de toutes choses, de toute réalité, et hors de son esprit, hors de sa volonté, hors de sa verbe, hors de sa puissance, hors de sa sagesse, hors de sa vérité. Dieu hors du visible et du non-visible, hors de toute réalité. On dit que Dieu habite inexplicablement de toutes choses, hors du monde physique, hors du monde astral, hors du monde spirituel. Car rien n'est contenu Dieu, rien ne couvre Dieu. Alors peut-on dire le non-monde? Nous pas aller jusque là. Alors, bref, nous pas dire dans le non-monde. Nous pas aller là pour ne pas perdre dans ça que nous pas dire. On dit Dieu est unique, c'est-à-dire un seul créateur. Mais Dieu n'est pas un être. Alors, faites très très attention. Dans l'âme dit que Dieu c'est un être. Alors, tout être privé d'une âme. Alors, une âme capable de gagner un sang. Et pour gagner une âme, il faut un corps physique pour une âme habiter. Alors, Dieu n'est pas une âme. Dieu n'est pas un être. Alors, dans Genèse 2, verset 7, après avoir que Dieu fait souffler dans la pour faire l'homme, il dit l'homme devient un être vivant. Il y a des versions qui disent et l'homme devient une âme vivante. Alors, âme, c'est pour le monde physique et être aussi. Alors, Dieu n'a pas une âme. Toute âme a créé par Dieu. Alors, c'est Dieu qui crée âme. Alors, si Dieu a une âme, c'est que il y a un bagage qui crée Dieu. Dieu a été créé quelque part, par quelqu'un. Non, bon Dieu n'a pas créé. Il n'a pas une âme. Alors, c'est bon Dieu qui crée âme. Alors, faites attention avec moun et cap dit bon Dieu, c'est une âme. Ok. Alors, certains disent que Dieu a été créé par l'homme. Il y a l'homme qui est très très égoïste et qui a été le manque de connaissances qui dit Dieu a été créé par l'homme. Autrement dit, c'est l'homme qui donne naissance à Dieu. C'est faux. Alors, il y a d'autres encore qui font connaître que par rapport avec la poussière de la terre, Dieu a créé l'homme avec femme. Et ça a dit à cette époque, on dit poussière terre a un pouvoir, c'est-à-dire la terre avait le pouvoir de créer. Terre a un pouvoir pour te créer, pour te faire l'homme. C'est faux.
Et bon, à mettre fois qu'il a un pouvoir pour te faire l'homme, mais qui est-ce qui te fait terre? Il a une substance chimique, des produits chimiques qu'il est capable de créer. Alors on nous dit c'est faux. S'il a une substance chimique, alors c'est bon Dieu te fait terre. Et bien c'est lui qui te bat puissance chimique là aussi pour te créer. Alors bref, nous va parler de ça. Alors il y a des versions qui font qu'on est Dieu est esprit. Il y a ça qui fait qu'on est tout Dieu est un esprit. Alors nous connaissons il y a plusieurs et Dieu a plusieurs esprits. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Bref, on va parler de ça. Alors, certains disent, pour qu'il y ait le commencement, il faut, pour qu'il y ait le commencement, il faut gagner la fin. Sans commencement, pas gagner la fin. Et il y a d'autres qui disent tout, sans la fin, pas gagner commencement. Alors, et ça fait que un peu le monde croit dans Christ, pas croit dans mon Dieu. On dit que Jésus-Christ a un commencement, puisqu'il a un commencement, il a la fin. On dit que Christ existait, Dieu pas existé. C'est-à-dire pour qu'il y ait le commencement, il faut qu'il y ait avoir, il faut avoir la fin. Il faut qu'il y ait la fin pour qu'on puisse avoir le commencement. Et certains disent, pour qu'on puisse avoir le commencement, il faut avoir la fin. Alors, pour gagner commencement, il faut gagner la fin. Pour gagner la fin, il faut gagner commencement. Alors, c'est tel ça que monsieur fait avancer. Par exemple, sur Timon, les jours où Timon a fait là, il apparu, il fait dans le monde physique. Alors là, nous considérons que c'est naissance Timon a gagné un commencement. Mais le jour où l'enfant a décidé de quitter, de laisser ce monde physique, et c'est la fin de Timon. Alors Timon a gagné un commencement, il a une fin. De même que ou gagne un pied fleur ou bien un pied bois. Les jours que vous pouvez planter pied bois, vous commencez à compter. Et pied bois, ça, c'est comme commencement. Alors, les pieds bois, ça a mouru, on dit ça, c'est la fin. Alors, bref, nous pas parler de ça. On dit Dieu est Dieu hors du temps et dans l'espace de votre dimension. Sachant que nous avons parlé de Dieu. N'a parti ça, après ça, n'a retourné sous Christ. Et dans Jean 1er, regardez pour moi, Jean 1er, verset 1er qui en contradiction, et c'est dans celle Jean 1er, dans la Bible à nous joindre, et tout a été créé par la parole. Alors, dans Jean 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, ça, c'est une fausse version. Et dans la bonne version, il dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et ça nous joint dans Proverbe 8, 22, verset 30, et nous joint dans Jean 5, ok, nous parlons de référence tout à l'heure. Et dans la bonne version, la parole était auprès de Dieu, c'est-à-dire les verbes. Alors c'est bon Dieu qui créait parole là, qui bat naissance avec la parole. La parole, c'est le nom de son fils, c'est le nom de Christ. C'est le nom ça que bon Dieu bat Christ. Alors, avant la parole, c'était quoi? Avant la parole, c'était Dieu d'abord. Alors, la parole était auprès de lui-même. La parole est le commencement, mais Dieu n'a pas le commencement. C'est clair. Et regardez dans d'autres gens qui fait connaître tout ça qui existait, qui fait, c'est par rapport avec la parole. C'est faux. C'est pas tout bagaille que Dieu fait avec la parole. La parole, c'était pour le monde physique. C'est pour le monde physique là. Mais dans le plan spirituel, tout a été créé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu, par la volonté de Dieu, par la sagesse de Dieu. Yes, c'est clair. Alors, regardez dans verset de nous, regardez dans
Somme 104, verset 30. Regardez pour moi. Yeah. Avant Somme 104, verset 30, il dit, et dans Proverbe 8, verset 22, pour arriver dans verset 25, et nous, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de l'homme, avant l'origine de la terre. Je fis infanter qui n'a point d'abîme, point de source, chargé d'eau. Et dit encore, dans verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Alors, cette parole-là était auprès de lui, auprès de Dieu. Et Somme 104, verset 4, il dit, nous parlons, c'est pas toute bagaille qui est faite par la parole. Et en fait, toute bagaille est faite par rapport avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Il fait, Somme 104, verset 4, il fait devant ses messages des flammes, des faits. Oh non, yes. Ouais, Somme 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. A dit, c'est le parler de souffle de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et dans la bonne version, dans le bon sens là, c'est le parler de souffle, c'est vie, c'est esprit de vérité, Esprit Saint qui a créé d'abord. Ce n'est pas la parole. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui a été créé. Et regardez dans Somme, Job 33. Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ouais? Alors, tout et pas toute bagarre qui était créée par la parole. Jérémie 10 et verset 12, nous parlons toujours. Il a créé la terre par sa puissance, c'est-à-dire par l'intelligence, par sa volonté, par la manifestation de sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alors, nous commençons à voir en pile vérité. Dans Somme 33, verset 6, il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Nous, ciel là, le ciel était fait par la parole. Et nous, les armées, c'est-à-dire constellations, anges, esprits, ils étaient faits par rapport avec souffle, bon Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu. Il y a une version qui dit souffle, il y a une version qui dit vie. Et il y a une version qui dit c'est vent. Il y a une version tout, c'est esprit de la vérité par l'Esprit Saint. Alors, tout a été fait par la parole et c'était pour le monde physique. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de création. Il y a la création dans le plan physique, dans la dimension physique, dans le monde physique. Et aussi, il y a la création, des créations dans le monde astral et dans le plan astral. Il y a aussi la création dans la dimension spirituelle. Alors, il y a plusieurs types de création et de même aussi, il y a plusieurs demeures dans le plan spirituel, il y a plusieurs demeures dans le plan physique, astral, et ainsi de suite. Bref. Alors, nous parlons, est-ce que Dieu est unique? Regardez dans Malachie 2, verset 10. Et tout à l'heure, nous allons parler de Christ. Est-ce que Christ créé par Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu? Malachie 2, verset 10. On dit Christ. Yep. Malachie 2, verset 10, regardez pour moi. Il dit ça avant tout, dit Christ, en fonction divine,
il est supérieur, il était supérieur, il sera supérieur aux autres créatures. Et Christ ne pouvait pas mesurer au Père, ne peut pas mesurer au Père et ne pourra jamais l'égal à Dieu le Père, au Père. Et d'autres versions, on a fait ça rapide. Alors, on dit, au commencement était celui qui était la parole. Car Dieu n'a pas le commencement. Car la parole d'une personne, c'est la personne. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors on dit non. Et Dieu hors de sa parole. Avant le commencement, c'était Dieu, Malachie 2, verset 10. Avant le commencement, c'était Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu a créé le commencement. Dieu a créé sa parole, sa pensée, sa volonté. Avant la parole de Dieu, il y avait une autre présence. Et juste avant tout, on a regardé dans Malachie 2, verset 10. Malachie 2, verset 10, il dit: n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Il démontre qu'il y a un seul bon Dieu unique. Et regardez dans Ephésiens 4, verset 6, après Jacques 2, verset 10. Ephésiens 4, verset 6 dit: un seul Dieu et Père de tous, qui est aussi de tous et parmi tous et en tous. Nous avons un seul bon Dieu. Et dans l'autre version encore, 1 Chronique 17, verset 20, avec Jacques 2, verset 10, a toujours Dieu par jamais écrit avec X. Il a dit, bon Dieu par jamais écrit au pluriel. Bon Dieu toujours écrit au singulier. De même pour le créateur toujours écrit au singulier. 1 Chronique 17, verset 20. 1 Chronique 17, verset 20 dit: ô Éternel, nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Il dit là, jusqu'à présent, nous avons un seul Dieu. Et Somme 90, verset 2, ou Jacques 2, verset 19. A dit, Somme 90, verset 2 dit: avant que le monde fût né et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu, sans S. A dit, jusqu'à présent, Dieu est unique. Il y a un seul vrai Dieu, le créateur, architecte de l'univers, des multivers. Jacques 2, verset 19, et pour prendre fin avec référence. A dit, j'ai regardé Jacques 2, verset 19. Alors, il y a des gens qui disent, bon Dieu a un nom. Bon Dieu pas forcément un nom. Un nom, c'est pour distinguer, alors c'est pour identifier un monde par rapport avec l'autre monde. C'est pour distinguer quelqu'un par rapport à un autre. Et d'abord, les anges ont un nom parce qu'il y a plusieurs anges. Et bon Dieu pas un nom. Alors c'est l'homme qui baille, c'est l'homme qui baille, bon Dieu non. Et alors si bon Dieu a un nom, c'est que il y a un monde qui crée bon Dieu, ou bien il a été créé par quelqu'un. C'est faux. Alors tout ça qui a un nom, c'est que c'est un bagage, c'est un autre monde qui fait, qui crée, qui bon nom pour identifier par rapport avec l'autre. Alors bon Dieu est unique, il pas de nom. Alors non, c'est pour humain. Alors de même, regardez dans Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors, pour me dire,
même démon yo, même mauvais esprit yo connaît qu'il y a un seul vrai Dieu qui est l'architecte de l'univers, le créateur des multivers. Alors, si des mots connaissent qu'il y a seulement Dieu qui existe, étant donné que l'homme, comme on fait dire, il y a plusieurs bons dieux. C'est vrai, il y a plusieurs faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Des mots connaissent, il y a un seul vrai Dieu qui existe. Alors, nous dit que avant la parole de Dieu, il y avait une autre présence. C'est la volonté de Dieu, autrement dit l'esprit de Dieu. Alors Dieu manifestait sa volonté, Dieu matérialisait cette volonté et cette volonté devient, autrement dit, produite la parole. Mais la parole est la manifestation de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, de la puissance de Dieu. Et cette parole devient la vie. Alors, après avoir que parole la vie, et la vie, par la baille produite lumière, c'est-à-dire, divine devient lumière. Et c'est pour cette raison, regardez dans Somme 19, verset 5, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais, avant la parole, c'était quoi? C'est-à-dire Christ a reçu un nom. Le nom, c'est la parole. Avec Christ, autrement dit, avant la parole, c'était quoi? Avant la parole, c'était l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. La volonté de Dieu, la puissance de Dieu, la pensée de Dieu. Avant tout. C'est même si ça nous joue dans Genèse 1er, verset 2. Regardez-le pour moi. Après tout, Genèse 1er, verset 2. Après ça, il dit, Dieu, Genèse 1er, verset 2 dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première manifestation de toute la puissance divine, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avant tout. Alors Christ, il parle de Christ, l'Esprit Saint, il Christ, la parole. C'est le nom qu'il avait reçu chez son Père. Alors c'est le nom ça que mon Dieu par Christ, il parle de la vérité. Il parle de l'Esprit de vérité. Christ, la parole. Et Dieu a créé l'esprit de vérité. Et c'est même esprit de vérité ça qui t'a manifesté, qui t'a bougé dans la surface de l'abîme. C'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il y a des gens qui parlent de Trinité. La Trinité, c'est pour les catholiques, pour maman catho. Par une pièce côté dans la Bible, qui est côté Jésus-Christ, la prière lui fait appel avec la Trinité. Alors la Trinité, ce n'est pas pour les vrais chrétiens, c'est pour les faux chrétiens. Alors Jésus-Christ priait simplement au nom du Père, pas au nom de la Trinité. Mais Christ ayant fusionné, c'est-à-dire Christ fusionne avec l'esprit de vérité, avec le Père. Il fait seul avec papa, dès qu'il obéit avec papa, papa a toute gloire, puisque c'est ça dit, tout ça va gagner, c'est dans lui papa apprendre. Puisque le papa a toute puissance, toute autorité, le plus supérieur par rapport avec toute sagesse, toute créativité. Bon Dieu créé, bon Dieu a tout pouvoir, toute autorité. Et ça te fait qu'elle dit, et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Elle dit, toute autorité vient, c'est dans lui papa apprendre. Et puisque second Timon bal tout ça gain au balil ou bâtiment de même leurs besoins ou gain pouvoir pour point. Alors c'est pas de Christ n'a parlé n'a tourné sur ça encore. Et nous Dieu esprit de Dieu qui a créé. C'est l'esprit en fait c'est l'esprit de Dieu qui a créé. Alors dans Jean 1er verset 1er, c'était pour le monde physique. Alors, dans la bonne version, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a créé. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Et cet même Esprit qui crée,
Et c'est même esprit ça, Christ lui-même, il te recevoir après avoir qu'il fin baptisé. L'esprit de la vérité, quelqu'un qui dit la voix du Père, le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit de la vérité. Alors, on dit que Dieu n'a pas un nom c'est pour identifier quelqu'un. Dieu est unique. Le nom c'est pour les humains. Dieu bon Dieu lui-même il pas un nom et il pas jamais un nom puisque un nom c'est pour capable identifier un monde. Alors Dieu a créé l'Esprit Saint, c'est-à-dire un être qui pourrait lui représenter dans tous les modes et dimensions. Le Saint-Esprit représente Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit représente Dieu. Comme une transcendance, Dieu agit par le Saint-Esprit. Dieu parle par l'Esprit Saint, par l'Esprit de vérité, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente bon Dieu, mais c'est que lui pas forcément bon Dieu. De même, dans un gouvernement, un président, et les grands guerres en côté, c'est les grands problèmes, les grands pays qui évitent le président en côté, il est capable de voir le premier ministre ou bien capable de voir le sénateur, mais c'est présence président aller dans le pays, mais pas forcément c'est président qui allait. Le Saint-Esprit représente bon Dieu, son être lié. Bon Dieu servi avec le Saint-Esprit pour représenter ni dans le monde astral, ni dans le monde physique. Et c'est bref. Alors, on a tourné encore pour faire différence entre le Père et le Christ. Est-ce que c'est bon Dieu qui crée Christ ou bien Christ juste été le fait pour contre lui? Alors, nous finissons pour la première partie là. Nous pas voulu faire trop de temps. Nous retourné encore sur Christ tout à l'heure. Et enfin, on va chercher. Non. Ok. Ah ouais, nous t'avons déjà dit, ouais, nous pas parler de ça. Alors, nous toujours dit ça. Et pas la vie sans la parole. Et peut-être ça, on nous dit la vie avant la parole, l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité avant la parole. Alors bref, ça c'est la première partie, nous pas fait comme ça, nous tourné avec deuxième partie.